Qui est Amine Kessassi, ce jeune militant contre le trafic de drogue dont le frère a été assassiné? Né en 2003 dans les quartiers nord de Marseille, Amine Kessassi a toujours été engagé. Délégué de classe dans son lycée, il participe au Parlement régional de la jeunesse. Déçu de l'expérience, il fonde en juillet 2020 son association Conscience écologique, destinée à améliorer la vie dans les quartiers. Pour son président de 16 ans, il fallait agir. J'étais engagé au Parlement régional de la jeunesse et pendant une année, j'attendais que les projets se concrétisent. Et rien pendant une année, donc pour moi, il est devenu plus que nécessaire d'agir. Donc en m'engageant dans l'association Conscience, en la créant surtout, c'était devenu une nécessité. En décembre 2020, son frère Brahim est tué dans un règlement de compte lié au trafic de drogue. Révolté par la violence des trafiquants, Amine Kessassi rebaptise son association qui devient Conscience et s'engage face aux trafiquants de drogue. Qu'est-ce qui est arrivé exactement à ton grand frère? En début d'année 2020, il a été ciblé par des balles. Un ami à lui est décédé sur le coup et lui a reçu 9 balles. Mais malgré ces 9 balles, il a survécu. Et le 29 décembre 2020, il a été retrouvé calciné avec un de ses amis. Et une troisième personne qui était avec eux a été retrouvée une semaine plus tard, démembrée. Ça se produit dans une telle violence, dans une telle atrocité qu'on se dit bah, c'est pas possible, ça peut pas arriver. On peut pas retrouver un membre de sa famille avec qui on a grandi, qui nous a appris un tas de choses, qui a été un modèle pour nous, un repère pour nous. Bah, on peut pas se dire qu'on l'a retrouvé brûlé, qu'il a souffert avant de mourir, que justement après ça on est tellement blessé, on est tellement touché qu'on s'endurcit. Son association cherche à améliorer la vie des quartiers, mais aussi à accompagner les victimes de la violence des trafiquants en organisant des marches blanches notamment. C'est rare qu'on entende s'exprimer les familles des victimes. Comment vous l'expliquez? C'est l'atrocité des faits, le fait que les personnes se permettent maintenant de démembrer des gens, de les calciner, de les embarquer dans des coffres de véhicules et de les brûler vifs. C'est le fait que maintenant les victimes ont seulement 17 ans, 14 ans et c'est tout ça qui fait déborder le vase. À seulement 17 ans, il devient l'une des figures les plus connues des quartiers nord. Il a l'opportunité d'interpeller le président de la République lors d'un passage d'Emmanuel Macron dans la cité phocéenne. Donc moi j'ai perdu mon frère le 29 décembre dernier. Il a été retrouvé calciné et démembré avec un de ses amis au Pen Mirabeau. Je voulais déjà montrer que oui, il y a de la criminalité à Marseille, que oui, il y a beaucoup de choses qui ne vont pas à Marseille, mais que notre jeunesse, elle ne se résume pas qu'à ça, que notre jeunesse, que nous, les jeunes des quartiers nord, on peut s'investir. Moi, ce que je voudrais vous dire, c'est que ça ne sert à rien de venir avec un plan qui a été fait dans un avion ou je ne sais où. Il faut que ce plan, vous le construisez avec nous, les élus locaux, avec nous, les associations, avec nous, les familles de victimes, parce qu'on a également un témoignage à apporter, parce qu'on a également un vécu, une histoire qui est très importante. Le plan